Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la deuxième de cette saison 2025. C'est un voyage intérieur vraiment profond et transformateur, où Christophe est accompagné par Joël. On va suivre cette incroyable métaphore du diamant intérieur. Et pour clore cet épisode en beauté, on écoutera une création musicale originale, née directement de l'énergie de cette séance. Alors, comment ça commence, ce voyage ? Eh bien, ça démarre avec cette perception, un sentiment d'être dans un état dissocié, dans un espace de vacuité infinie. Ce n'est pas décrit comme quelque chose d'angoissant, attention. C'est plutôt un espace de potentiel pur, un endroit où rien n'est encore défini. Un peu comme une toile vierge juste avant le premier coup de pinceau. Ce qu'on va décortiquer ensemble, ce n'est pas juste une série de visions, mais une véritable métaphore du changement. C'est presque un processus alchimique de transformation personnelle. Vous voyez l'idée ? D'abord, il y a la dissolution de l'ancien, de ce qu'on croit être, et ensuite seulement, on peut permettre à une nouvelle structure, bien plus pure et alignée, de se recristalliser. La première étape nous plonge donc dans ce qu'on peut appeler l'espace du vide. L'idée est assez simple au fond. Pour construire quelque chose de neuf, il faut d'abord faire de la place. Et ça veut dire entrer dans un état de lâcher-prise, mais un lâcher-prise total. L'expérience utilise un verbe que je trouve magnifique pour décrire ça, se déposer. C'est une image tellement parlante. C'est comme si on enlevait un lourd manteau, le manteau de nos savoirs, de nos certitudes, qui sont souvent d'ailleurs la base de nos jugements et de l'image qu'on a de soi. C'est un dénuement volontaire pour arriver à un état de pure réceptivité. La description de ce vide est particulièrement frappante. Ce n'est pas juste l'absence de choses. Non, c'est un vide si profond qu'il se situe au-delà même du concept de rien. C'est un espace complètement paradoxal, à la fois plus vide que le vide et en même temps potentiellement plein de toutes les possibilités. C'est assez vertigineux quand on y pense. Et là, une perception fascinante émerge. Dans ce vide, le cœur ne se brise pas. Il se disperse. C'est comme s'il explosait en une myriade de capteurs, passant d'une perception centralisée, unique, à une conscience hyper large, étendue, partout à la fois. Bon, on a cette base, ce vide. Et après ? Eh bien, ce vide, ce n'est pas une fin en soi. C'est un contenant prêt à accueillir un tout nouveau processus. C'est là qu'on entre dans la phase de dilution et de réinformation. Le mot-clé ici, c'est vraiment dilution. C'est un concept remarquablement original. Avant de pouvoir être réinformé, l'ancien soi doit se dissoudre complètement dans cet espace. Pensez à du sel dans de l'eau. Le sel ne disparaît pas, mais sa forme solide, sa structure rigide, elle s'efface pour devenir un avec le solvant, c'est-à-dire l'espace lui-même. Et c'est là que tout bascule. Le point crucial, c'est ce changement de perception. On passe du statut d'observateur, une conscience dans un espace, à un état où la conscience devient l'information. La distinction entre celui qui perçoit et ce qui est perçu s'évapore. Et tout ça, ça nous amène à la métaphore centrale de toute l'expérience, le moment où le processus abstrait prend une image d'une puissance incroyable. On arrive au cœur de la transformation. Voilà le moment de la révélation. La perception n'est plus celle d'une conscience diffuse, mais d'une substance fondamentale. Un morceau de carbone. Le carbone, l'élément de base de la vie sur Terre, quelque chose de dense, d'opaque. Et cet élément de base est en train de subir un processus actif de réinformation. L'analogie ici est lumineuse. Le carbone, ça représente l'ancienne structure, dense, chargée de croyances et de jugements qui bloquent la lumière. Et le diamant, eh bien, c'est la nouvelle structure. Chimiquement, c'est la même chose, c'est toujours du carbone, mais ces atomes sont réorganisés de manière parfaite, cristalline. Et c'est ça qui lui permet de conduire la lumière et l'information. Et ça illustre magnifiquement la destination de ce voyage intérieur. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est une véritable transmutation, un changement fondamental de nature, de structure, de fonction. On passe d'un état qui absorbe la lumière à un état qui la réfracte et la magnifie. Le plus fou, c'est que la vision va jusqu'à décrire le mécanisme de cette transformation. Des sortes de dendrites, un peu comme les terminaisons de nos neurones, viennent se brancher à la structure du carbone. Elles agissent comme des câbles de fibre optique en injectant de nouvelles informations qui viennent réorganiser tout le maillage atomique. Le but, il est explicite, c'est de restructurer la matière pour qu'elle redevienne conductrice de lumière. Alors au final, quel est l'enseignement de cette nouvelle structure ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement, ce diamant intérieur qui a été révélé ? C'est peut-être l'idée la plus profonde de toute la séance. La croissance personnelle, ce n'est pas une accumulation de nouvelles connaissances ou de compétences. C'est un processus de réorganisation intérieure. Tout est déjà là, en nous. Exactement comme le diamant est déjà contenu dans le potentiel du carbone. Le travail, c'est de réaligner notre structure intérieure pour permettre à notre lumière innée de briller à travers nous, sans aucune obstruction. Ça nous laisse avec une question vraiment intéressante à méditer. Et si grandir, finalement, ça ne consistait pas à devenir quelqu'un d'autre, mais simplement à devenir un meilleur conducteur pour la lumière que l'on porte déjà en soi. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance.
Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une seule métaphore peut faire toute la différence. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Respire profondément, laisse aller. Le temps se dilate devant toi. Près dans tes cieux avec l'éternité. Je dépose mon manteau de certitude comme une plume qui danse dans le vent. Ce vide que je craignais tant est un océan de possibilités infinies. Sous la pression du temps sacré, le carbone patient attend des millions d'années en un souffle pour devenir ce qu'il est destiné. Qui m'enserre et cette pression qui transforme tout. Pas une souffrance mais un berceau. Ma véritable forme se sculpte. Carbone au diamant, patience infinie. Sous la pression de l'âme, je me réinvente. Le temps n'est pas ennemi, c'est l'artisan. Carbone au diamant, lente alchimie. Une caresse qui ordonne ma structure nouvelle. Pas de hâte, pas de résistance, juste l'acceptation du processus. La transformation prend son temps pour que la lumière puisse traverser. Dans cette étreinte bienveillante, je comprends enfin la vérité. La pression n'est pas une épreuve, mais la main qui sculpte mon air. Chaque pression est un cadeau. Le temps n'est pas perdu, mes trésors qui s'accumulent. La profondeur transforme lentement, sûrement, parfaitement. Sous la pression de l'âme, je me réinvente. Le
Je suis lumière à présent. Je suis lumière à présent.